Une fois de plus, Monsieur Ouattara se tire une balle dans son propre pied. Il fait encore ici une erreur de calcul. La team, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous devez savoir, quelques jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, Alassane Ouattara avait signé un décret interdisant les denrées alimentaires d'être envoyées en Europe. Ça veut dire que pour des personnes en Europe qui achetaient des trucs comme la ticket, les bananes plantains provenant d'Abidjan, des mets qui venaient d'Abidjan, vous ne pouvez plus le faire dans des magasins parce que Alassane Ouattara a clairement interdit que ceci soit fait. Et pour ça, il va priver énormément de commerçants ivoiriens de pouvoir s'en sortir. Je vais vous montrer ici une vidéo de preuve parce que les mamans ont déjà commencé à pleurer. Elles ont déjà commencé à dénoncer ce fait-là et elles interpellent M. Ouattara pour lui dire que cette décision qui a été signée par vous-même est une très mauvaise décision parce qu'elle est à double tranchant et nous sommes aujourd'hui en train de payer le prix cher. Écoutez, quand ces mamans envoient leur nourriture en étranger, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, partout dans le monde, elles gagnent de l'argent et ça les permet de continuer à tenir. Parce que souvent, seule la Côte d'Ivoire, par exemple, ne peut pas se nourrir de tout ce que ces cultivateurs cultivent. Et c'est pareil dans tous les pays africains. Nous avons des terres arabes et nos terres sont tellement bien fertiles que peu importe, même si vous pouvez planter dans un goudron, ça va pousser. Donc, quand ces mamans-là décident d'aller travailler dans les champs, elles récoltent beaucoup et elles ont souvent envie de vendre à l'extérieur pour pouvoir gagner plus. Mais ici, quand Alassane Ouattara décide de signer des lois qui les interdisent d'envoyer la tchéké, d'envoyer la banane plantain, d'envoyer le manioc, d'envoyer des ignames, le macabo, les tarots, tout ce qui va avec. Maintenant, ces mamans se retrouvent donc avec plein de marchandises en possession, en leur possession, et peu de clients qui veulent l'acheter. Et donc, vous allez écouter dans une vidéo ici, comme elles sont en train de le décrier, avec de grosses gouttes de larmes, comme elles sont en train de dénoncer. Vous allez vous-même voir comment cette décision va pourrir des centaines de sacs de bananes plantées. Comment cette décision va enfaminer des familles qui s'en sortaient grâce à cela. Ce n'est pas la seule décision qu'Alassane Ouattara a prise. Il a pris d'autres décisions qui visent à faire que des frigos qui sont souvent envoyés depuis l'Europe, c'est-à-dire les frigos de seconde main, ne peuvent plus être envoyés. Les voitures de seconde main ne peuvent plus être envoyées. Les voitures de 5 ans ne peuvent plus rouler à Côte d'Ivoire. Et donc, par cette occasion aussi, il prive beaucoup de jeunes qui avaient créé là une ouverture de business et qui s'en sortaient, permettant donc au pays de fonctionner. Alassane Ouattara prive donc beaucoup de personnes, peut-être parce qu'il pense que tous les citoyens ont la vie facile que lui et ses membres du gouvernement ont dans le gouvernement. La team, je vous laisse d'abord cette petite extrait de vidéo. Regardez-la avant que je continue. Écoutez cette maman. Monsieur le Président, comme tu dis que papa que nos bananes va partir ailleurs là, faut regarder les bananes là. Faut regarder, on est au marché des mains. Bananes là, on ne sait pas où envoyer. On a envoyé à Abidjan, ça ne paye pas. On ne peut pas quelque part avec bananes. Bananes, on a envoyé au Mali là. Abidjan ne paye pas. C'est notre bagage là qui est là, partout. Tu vois, monsieur le Président, nous les bonnes femmes là, divorcées avec beaucoup d'enfants là, c'est notre bagage qui est là. Oh. Monsieur le Président, on voir nos femmes là. Pardon, monsieur le Président. Nos bananes là, monsieur le Président, viens, regardez. Tu as vu les pauvres vieilles femmes là? Les gars ne mangent pas. Tout banane là, regardez, monsieur le Président. Faut voir, monsieur le Président. Faut avoir pitié de nous. Les femmes de l'Ouest là, on ne sait pas où on va partir. On a envoyé à Korogo, ça ne se paye pas. On a envoyé à Korogo, ça ne se paye pas. On a envoyé à Bungali, ça ne se paye pas. Petit banane là, c'est Mali qui paye. Si tu dis ça ne va pas quelque part, ça va partir où? On est au marché, même aujourd'hui, on n'a pas mangé. Monsieur le Président. Ceux qui disent que c'est cher là, la vie est chère là. Pardon,
Monsieur le Président. Le sac de riz est devenu aujourd'hui à 21 000. Ça c'est 30 000 là. C'est ça, nous on prend pour nos familles. D'abord, Monsieur le Président, oh pardon, faut nous regarder. Faut nous regarder, nous les pauvres femmes de l'Ouest là. On va aller au chien jusqu'à la fin, on ne mange pas. Vous voyez la vieille là, elle a dormi dans la banane là ici. Regardez la vieille là, Monsieur le Président. Pardon. Non, mais il n'a pas sorti. Oh, pardon, Monsieur le Président. Alors, ça va aller, Monsieur le Président. Il faut avoir pitié de nous. Pardon. Écoutez cette maman, nous sommes tous d'accord alors que cette décision n'est pas la bonne parce que ici, elle est déjà en train de démontrer ses failles. Elle est déjà en train de montrer son échec et pourtant, elle n'a même pas encore fait un mois d'application. Imaginez-vous donc, à 1 an d'application, à 2 ans, à 3 ans, quand les commerçants vont commencer à ressentir ça sur eux, quand les cultivateurs vont commencer à ressentir ça sur eux. J'ai souvent envie de dire qu'Alassane Ouattara, j'ai l'impression que lui-même donne plus de raisons aux Ivoiriens à un moment donné de se mobiliser, quoi. C'est comme si ce monsieur lui-même leur donne les raisons de se mobiliser à un moment donné. Parce que tu ne peux quand même pas, hein, dites-moi, fermer toutes les portes aux gens de cette façon-là. Finalement, ils n'auront plus où prendre à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, peu importe l'endroit où il se trouve une faille pour gagner leur peur quotidien, tu viens, tu dis stop. Mais à un moment donné, ils vont se dire que, mais attends, ce monsieur-là, il faut forcément qu'on se soulève contre lui, sinon on ne pourra plus respirer. Et ils vont se défendre avec la force du désespoir, parce qu'ils seront désespérés au vu de toutes les décisions que tu as prises contre eux. Regardez tous ces jeunes Ivoiriens qui ont fait du business dans des conteneurs, où ils remplissent souvent des trucs qu'ils peuvent trouver en Europe et qu'ils envoient peut-être même à leur famille ou alors ouvrir des brocantes. Si vous les interdisez ça, est-ce que vous savez combien de personnes vous allez retirer des emplois? Si vous obligez des personnes à rouler juste pendant 5 ans avec une voiture, alors qu'ils n'ont pas assez de moyens, vous savez comment ça sera un manque à gagner pour beaucoup de personnes qui ont pu grouiller dur pour avoir un véhicule? Si aujourd'hui, vous interdisez les femmes d'envoyer les denrées alimentaires en Europe et gagner de l'argent, est-ce que vous imaginez combien ces femmes-là auront comme manque à gagner? Par exemple, dans cette vidéo, vous venez de voir, regardez vous-même tous ces plantains, ces bananes plantains qui sont pourris, qui sont jetés, des sacs qu'on doit envoyer qui ne partent pas. Si au Mali, ça ne peut pas y aller. Si en Côte d'Ivoire, c'est assez. C'est-à-dire, il y en a tellement en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a forcément besoin de fournir à d'autres pays. Et ces mamans-là, c'est ça leur travail. C'est comme ça qu'elles gagnent leur pain quotidien tous les jours. Mais en quelques jours seulement, où la nouvelle loi est sortie, elles ressentent déjà sur elles que la nouvelle loi est en train de faire les effets. Voilà donc pourquoi j'ai titré Alassane Ouattara se tire sa propre balle dans le pied. Parce que cette décision qu'il a prise, elle est à double tranchant, mais surtout, elle peut être retournée contre lui. Parce qu'elle impacte d'abord qui? Elle impacte d'abord ces mamans qui sont cultivatrices et commerçantes. Elle n'impacte pas les membres de la diaspora parce que les membres de la diaspora pourront toujours avoir de la tchéké. Parce que la tchéké, même si elle est une spécialité ivoirienne, aujourd'hui, beaucoup d'autres pays peuvent faire cela et seulement pour commercialiser et ils vont le commercialiser. Et ça fera un manque à gagner dans l'économie ivoirienne. Pourquoi autant de décisions pour faire du mal à ce peuple-là? Voilà pourquoi je me pose souvent la question de savoir si ce monsieur-là aime bien le peuple. Et la team, pour finir, j'ai envie de poser une question par rapport à ceux qui attaquent le Mali d'avoir joué hier sans véritable détermination. La question est simple. Est-ce que si c'était la Côte d'Ivoire qui devait jouer pour soutenir le Mali, est-ce qu'elle devait jouer pour soutenir le Mali? Je ne pense pas. Et donc, quand on sait ceci, je pense qu'il faut arrêter de faire semblant. Les Maliens ont fait ce qu'ils avaient à faire et personne ne doit les en vouloir. Sinon, quand tu es président de la République, tu n'as pas le droit de parler comme nous avons écouté M. Alassane Ouattara parler au téléphone avec l'ancien ministre malien. La façon dont il les a insultés, les a manqué le respect. Et après, on a connu l'affaire des 49 mercenaires, ou alors je ne sais pas trop soldats. Mais vous savez ce qui s'est passé. Donc, ceci étant, je respecte clairement la décision des Maliens de ne pas jouer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est qualifiée grâce au Maroc et à la Mozambique. Ceci étant dit, attendons de voir un nouveau visage de la Côte d'Ivoire, ou alors une déception. Et que peut-être sera regrettable et on se dira pourquoi on est même passé, pourquoi on n'est pas resté directement où on était. Mais j'espère que la Côte d'Ivoire, avec la force du désespoir et avec un côté orgueilleux, pourra enfin montrer sa propre puissance face aux Lions du Sénégal. Ceci étant dit, attendons le match samedi. Lundi, je vais dire.